Ok, super. Donc, Bedrat Hashem, on va commencer la Koufnoun de Maseret Shabbat. On en est à la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Lo Yiskor Adam Poalim Be Shabbat. Un homme n'a pas le droit, Shabbat, d'aller voir des employés. Il va voir Salman, il dit tu passes à la maison, tu m'arranges l'électricité. D'accord? Non, mais attends, il n'a pas le droit. Shabbat, après Shabbat. Tu n'as pas le droit de dire de venir après Shabbat. Tu dis voilà, il y a la plaque, elle a fait sauter le courant, tu viens, tu prépares tout ça, mon Shabbat. D'accord, tu peux voir. Lo Yiskor Adam Poalim Be Shabbat. Velo Yomar Adam Lachavero Yiskor Lo Poalim. Mais tu ne peux pas dire, allez, moi je ne peux pas lui parler directement, mais va lui dire toi, dis-lui qu'il vient me voir Motsei Shabbat pour me réparer ma maison. Tu ne peux pas. L'agma va dire c'est pas chouette si toi tu ne peux pas le faire. C'est pas chouette, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Si tu demandes à quelqu'un de faire une avéra à ta place, c'est l'ifnaï vers le titan Mirchal. L'agma va expliquer. Et chez l'air d'un moto aussi. Vous avez pas chez l'air. Un chilard qui doit avoir avéra si tu rentres dans cette histoire-là, mais en tout cas, c'est l'ifnaï vers. Tu es en train d'entraîner une personne qu'une personne te fasse une avéra. On appelle l'ifnaï vers le titan Mirchal. Tu ne peux pas mettre une embûche devant une personne. Autre halakha. En marchichim atrum liskor lo poalim les avis perot. Tu n'as pas le droit, Motsei Shabbat, tu sais que Motsei Shabbat, tu dois voyager, ou tu dois aller en dehors du troum, d'accord? Tu vas jusqu'à la limite du troum, et tu attends que Shabbat sorte. Donc, dès que Shabbat sort, tu te traces. Alors, si jamais tu vas dans l'optique d'aller amener des pérotes, donc c'est quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat, donc tu ne peux pas être marchir à la troum, tu ne peux pas aller être marchir à la troum, ça veut dire de rester à la limite de Shabbat, à la limite du troum pour pouvoir directement partir à la dès Shabbat. Par contre, avec marchir ou l'ishmor, tu peux par contre te mettre là-bas à l'entrée du troum si ce que tu vas faire, c'est pas une mélacha qui en soi est interdit Shabbat. Par exemple, de garder ses fruits, de les garder, ça ne semble plus de rien faire. C'est quelque chose que Shabbat aurait eu le droit de le faire si les fruits étaient à côté de toi et que tu jettes un coup d'œil sur ton champ, tu as le droit pendant Shabbat. D'accord? C'est pas, même si c'est pas hyper shabbatique et que tu n'es pas dans le plan de Shabbat, etc. Mais à partir du moment où tu ne fais pas une action qui est visible aux yeux de tout le monde, c'est quelque chose qui est autorisé pendant Shabbat. Donc là, tu as le droit d'être marchir pour quelque chose qui est autorisé pendant Shabbat. Aval marchir ou l'ishmor, ou mevi perot beyado. Et à partir du moment où toi, le but de ce que tu es marchir, c'est-à-dire de ce que tu restes à l'entrée du troum, c'est pour faire quelque chose d'autorisé, même si au final tu ramènes des fruits, et que d'être marchir pour avoir des fruits, on a dit que c'est interdit, c'est pas grave. À partir du moment où ton but premier il était d'être là-bas pour garder les pérotes, c'est quelque chose qui est autorisé, donc tu pourrais même par la suite ramener des fruits, il n'y a pas de problème. Que je peux faire quelque chose qui est autorisé pendant Shabbat, j'aurais le droit. Du moment où tu le fais pour ça. C'est-à-dire que toi, tu es marchir à la troum pour aller garder ton terrain. Ça fait quelque chose que tu aurais eu le droit de le faire sur ton terrain et dans le troum. Alors après, je n'ai pas le droit de prendre des pérotes. Et après, tu peux même prendre des pérotes. Même si je garde mon terrain, mais en fait, je vais parce que je sais que je vais avoir besoin de monter Shabbat de pérotes. Voilà, ça, tu peux pas. Exactement. L'agma va rentrer un petit peu dans ce détail-là, elle va voir si exactement c'est là, par rapport au ça, s'il y a un problème, on verra, l'agma va expliquer. En tout cas, dit l'agma, Amar Abba Shaul lui nous dit un klal, Kol shani zakai bamirato, rachai ani, l'archir à la. Tout ce que j'ai le droit de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que j'ai aucune interdiction, parce que comme on a dit juste avant, on n'a pas le droit de dire je vais faire une melacha pendant Motsei Shabbat, ou de demander à quelqu'un viens me faire un travail Motsei Shabbat. Tout ce que j'ai le droit de dire, ça veut dire qu'en réalité, si tu as le droit de le dire, c'est que finalement, ce n'est pas une interdiction. Donc, tu as le droit d'être marchir pour cette chose-là. Tu as le droit de te mettre à la limite du trou pour cette chose-là. Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose que tu as le droit de dire, bah, c'est quelque chose qui n'est pas une mélacha, donc tu peux être marchir. Par exemple, tu as le droit de dire je vais garder mon terrain en Motsei Shabbat. C'est pas très shabbatique, ouais, mais il n'y a pas de histoire en soi. Donc, tu as le droit de le dire. Par contre, tu n'as pas le droit de dire Motsei Shabbat, je vais faire de la menuiserie ou un truc comme ça. Tu n'as pas le droit de dire de Motsei Shabbat que tu vas faire des choses comme ça. C'est l'interdiction justement de dire des melachot interdites, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas dire Motsei Shabbat, je sais pas moi, voilà, un truc comme ça. Donc, tu peux dire, voilà, ça tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça. Après de dire je te raccompagne Motsei Shabbat, ça tu as le droit, parce que tu n'as pas dit la voiture. Tu peux raccompagner à pied. D'accord? Ok. Nous dit l'agma. Alors l'agma explique, Machina ou Machina Chavero, l'agma dit je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de me dire en 2 temps, tu n'as pas le droit de louer toi-même un employé pendant Shabbat, et après tu me dis tu n'as pas le droit de demander à ton ami de le louer pour toi. Quelle est la vamina? Comment j'aurais pu penser que de demander à ton ami c'est plus autorisé que de le faire par toi-même? Machina ou Machina Chavero. Amaraf papa, Chaver Nochi. Si on parle d'un type qui a un copain goy. Ah, tu ne dois pas demander à un goy. C'est vrai que m'a dit je comprends pas. Même de demander à un goy, on sait très bien. C'est Amir à la goy, c'est pas sûr que c'est interdit.
On a déjà appris dans Attends, le. c'est qui est goy? C'est le menuisier? Le menuisier. Tu viens voir, Ou ton Khaber Kenachri. Non. Le type. Non. Est-ce que Non, c'est non, non, type le à qui- menuisier, le menuisier. Ah, Mechila, t'as raison. C'est le type à qui je demande de dire. Le type à qui je demande de dire. Ah, l'intermédiaire. Le type à l'intermédiaire, exactement. Voilà. Le menuisier, il est quoi? Et le menuisier, il est juif. On s'en fout. Le menuisier, il peut être même juif, en plus, ouais. Même s'il est juif. Pour après Shabbat, c'est pas grave. Ah oui. Donc là, on te dit ici que Chaver Notri. Chaver Notri, c'est si c'est un Chaver Goy. Alors, m'a dit, mais je ne comprends pas. Matkif la Ravashi, Amira la Notri, Shvout. On n'a pas le droit de demander à un Goy de faire quelque chose que moi-même, je n'ai pas le droit de faire. De demander à un Goy de faire quelque chose d'interdit pour moi. C'est un Shvout, c'est un Issou. Et là, Ravashi, il te revient. Shvout, c'est interdit, Shvout, Shvout, c'est autorisé que tu fasses mitzvah, les donnes comme ça, comme mitzvah. Et Shvout, normalement, c'est interdit. Tu ne peux pas demander à un Goy de faire une Melachat Rabbanan pour toi, Stam. D'accord? On a te dit, Matkif la Ravashi, Amira la Nochishvout, et là, Ravashi, Afilu Tema Chavero Israël, même si tu veux, je pourrais très bien te dire qu'on parle d'un juif, Akamash Malan, Lo Yomar Adam la Chavero, Chor Lo Poalim. Là, ce qu'on vient de te dire en réalité, par ce changement dans la Mishnah, ce qu'on vient de te dire, quand on dit tu n'as pas le droit de demander à ton ami, ça veut dire que, premièrement, tu n'as pas le droit, toi, de demander à un ami directement Chor Lo Poalim, va pour moi me faire embaucher des personnes. Omer Adam Lachavero, par contre, tu as le droit de dire à ton ami, en remez, j'ai besoin de toi Motsei Shabbat. C'est-à-dire que tu vas voir, Salmo, tu lui dis, t'as direct passer à la maison Motsei Shabbat. Tu dis pas. En fait, c'est venu t'as mis une couleur. Exactement. On est en train de dire, Kamash Malad, que, non, le Khilal, je reviens dans les mots. Lo Yomar Adam Lachavero Schor Lipoalim, tu ne peux pas dire à ton ami, bien entendu, d'aller embaucher des employés pour toi. Aval Omer Adam Lachavero, par contre, tu peux dire à ton ami, Aniré, Shita Modimi Laerev. Ça te dirait de passer me voir à la maison ce soir. Et donc là, de dire une façon comme ça, c'est autorisé. Et donc ça irait comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Matnitin Mané, c'est qui cette Mishnah? C'est pas Remez. Donc c'est pas Remez, exactement. L'histoire, c'est Bedaber Davar, c'est un problème de Dibour. Donc quand tu le fais Remez, comme la Gemara va dire, c'est seulement un problème de Dibour. Mais Be'irur, ça veut dire qu'en fait, on comprend le Issour seulement derrière les coulisses. C'est-à-dire que tu ne l'as pas dit explicitement, ça c'est autorisé. Ils comprennent quoi, il ne faut pas qu'ils viennent en costard. Ouais, mais c'est quand il peut très bien te dire pourquoi tu as un truc qui marche pas, mais toi, tu as un truc qui. Derrière, le mec, après, tu dis, tu m'as grillé mon éther là. Bon, en tout cas, voilà. Tu lui dis non, tu viens prendre une bière. Alors, tu lui dis. Prendre une bière, c'est sûr que tu as un travail derrière. Alors, Loyomar Adam Lachavero, Aniré Shita Modimi Laerev. Alors, Dagmal, si tu as comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Les Tanya, Loyomar Adam Lachavero, Aniré Shita Modimi Laerev. Rabbi Yoshua ben Korcha, Omer Adam Lachavero, Aniré Shita Modimi Laerev. D'après Rabbi Yoshua ben Korcha, on a le droit de dire ces façons-là. Même si tu as peut-être un Akama, il lui dit qu'on n'a pas le droit, même Bérémet, tu n'as pas le droit, mais Rabbi Yoshua ben Korcha, il l'autorise. Là, ici, il y a le fameux Tosfot où Rabbi Yoshua ben Korcha, il rentre dans l'histoire. Rabbi Yoshua ben Korcha, il y a un grand victoire. Est-ce que c'est le fils de Rabbi Akiva ou pas? Parce que Rabbi Akiva, on l'appelait le Kéréa. On dit qu'il était Fartas. Fartas, comme on dit. Et Bémet, Tosfot, il dit que Yachol Yot que Ben Korcha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Alors, Tosfot, il dit c'est pas Mistaber, pour plusieurs raisons. Premièrement, il fait un calcul dans les dates, il dit que ça ne rentre pas. Parce qu'une fois. Et là, ça rentre pas d'après la de ton père. Et en plus, ça ne se fait pas que le type qui appelle Rabbi Yoshua le fils du chauve. Appelle le fils de Rabbi Akiva, le fils du Tzadik, le fils du Gadol, mais le fils du chauve. C'est un petit peu un bisayon. C'est un petit peu un bisayon. Et surtout que la Gemara, il t'apprend d'autres mots, on voit que traiter quelqu'un de chauve, c'est un petit peu une chariade. Donc, ça veut dire que. Hein? Donc, c'est pas mistaber de dire que c'est le. Comme ça, mais il y en a qui disent que c'est Rabbi Akiva, qui disent que c'est Rabbi Akiva. Si c'est pas Rabbi Akiva qu'on traite de chauve. Sauf ça, la Gemara est quand même. Il s'appelait comme ça. Ou alors, c'était quelqu'un qui n'était pas de l'envergure de Rabbi Akiva et qu'on peut se permettre de l'appeler comme ça. Pas très grave, peut-être. Mais en tout cas, non, il s'appelait comme ça, Stan. Ok, en tout cas, nous dit la Gemara. Hein, pourquoi Rabbi Yoshua ben Korcha il autorise de faire Beremez? Nous dit la Gemara, parce qu'il y a marqué Dirtiv Mimetzo Chefsecha Vedaber Davar, Dibour Asur, Irur Mutar. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est Dibour. Mais Irur, de penser, c'est-à-dire de Marshava, là je lui dis passe à la maison et toi de lui de faire une melachat, c'est quelque chose que tu penses par derrière, tu ne lui as pas dit explicitement, ça c'est autorisé. Irurim Mutarim, comme on connaît la chanson. Alors, nous dit la Gemara.
Ramele Ravacha bar Rav Huna le Rava. Il lui a objecté Ravacha bar Rav Huna à Rava. Il lui a demandé Miyama Rabbi Yochanan Dibur Asur Evo Mutar. Comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il interdit de parler, il autorise de penser? Ça veut dire que la pensée, c'est pas comme la parole. Irour, lave qui est Dibur Damé. On a vu ce sujet dans Brachot. Est-ce que ça veut dire que de penser, c'est pas exactement comme la parole? Que tu me dis que de penser, c'est autorisé, donc de parler, c'est interdit. Pourtant, Rabbi Yochanan, lui, il nous a dit Alma Irour, lave qui est Dibur Damé. Ve'am Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui-même nous a dit que Bechol Makom Mutar Le'arev, Chous Mi Bet Amechat, Mi Bet Akisé. De partout, tu as le droit de penser à des livrets Torah. C'est-à-dire que quand tu es sur la route, tu as le droit d'écouter un shiur Torah ou de penser à des livrets Torah. Il n'y a pas de problème. À n'importe quel endroit, tu as le droit de penser à des livrets Torah. Mais par contre, quand tu es aux toilettes ou quand tu es dans un bête améchat dans la salle de bain, là, tu dois t'arrêter de penser aux livrets Torah. Tu n'as pas le droit de penser aux livrets Torah. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème de penser. Que la pensée, ça a de la valeur autant que la parole. Tu t'interdis de penser des livrets Torah. Alors, elle m'a dit non, c'est différent en réalité par rapport à l'interdiction de penser des livrets Torah, puisqu'il y a marqué concernant les endroits qui ne sont pas des endroits propres, il y a marqué que si tu veux, en réalité, la raison pour laquelle on interdit, c'est parce que la Torah nous a dit qu'il faut que ton machané il soit kadosh. Pourquoi la Torah a demandé qu'il faut que ton machané soit kadosh? Rachid dit quelque chose de très intéressant. Il dit parce que les Bnei Israël, ils sont tamis en train de mettre me'arer des livrets Torah. Les Bnei Israël, ils sont toujours en train de penser à des livrets Torah. Donc la Torah a dit il faut que toi, les Bnei Israël, ton machané il soit kadosh. C'est-à-dire que tous tes besoins, tu les fais aux toilettes. À l'époque, tu étais dans les champs. Tes besoins, tu dois les recouvrir. Donc, tu dois les faire en dehors du camp. Si Vaya Machanecha de ton camp, lui, il faut qu'il soit kadosh. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté. Et Rachid explique pourquoi. Il dit parce qu'en réalité, les Israéliens sont tout le temps en train de penser à des livrets Torah. Et donc, s'ils sont avec ils font devant des tsoa ou devant des saletés comme ça, bah, ça pose un problème. Et en réalité, à partir du moment où la Torah a demandé que ton machané soit kadosh, alors là, effectivement, même si c'est vrai que normalement le hirour, c'est pas comme du dibour, et que normalement le hirour, on est plus mekel. Mais là, la Torah elle a demandé que ton machané soit kadosh, et que ton machané n'est pas kadosh. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que la Torah a demandé que le machané soit kadosh, ça prouve que par rapport à cette halakha de penser du Torah, la Torah a été plus makpida. En tout cas, nous dit la Gemara, et même si c'est vrai qu'en général, le hirour, c'est pas comme du dibour. Maintenant, la Gemara, elle te dit, par contre, concernant ce qui a marqué Velo Yirae Becha Ervat Davar, il y a marqué Achanamikti Velo Yirae Becha Ervat Davar. Il y a marqué aussi que tu n'as pas le droit de voir une herva, c'est-à-dire pas de regarder des choses qui sont des nudités et de dire des livrets Torah en face. Il y a marqué Davar. Davar, ça veut dire un petit bourg. Donc, moi, je crois que c'est que du dibour qui est interdit. Et si tu me dis que c'est que du dibour qui est interdit, que dans la Torah t'a parlé de dibour et elle t'a inclus aussi dans le dibour Hirour, alors ça veut dire que finalement Hirour et dibour c'est la même chose. Donc, on est dans Shabbat. Hirour et dibour, ça devrait être la même chose. Pourquoi tu fais la différence entre Hirour et dibour? La Gemara te dit non. En réalité, quand tu te dis Lo Yirae Ervat Davar, ici on veut inclure une autre halakha qui est le fait de l'interdiction de lire le Kriyat Shema en face de la nudité d'un goy. C'est comme dit la Gemara, avec des Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda, Akum Arum, un goy qui est nu, Asur Likrot Kriyat Shema, Kenegdo n'a pas le droit de dire le Kriyat Shema en face de lui. Alors quel est le chidouche? Ça veut dire le goy il est nu, il est nu, tu n'as pas le droit de dire des livrets Torah, des Boucha, demande de la nudité. Pourquoi le goy? Il n'y a pas tout mal, le goy. La Maïria Akum, pourquoi tu me parles du goy? Afilou Israël Nami, même un juif aussi, tu n'as pas le droit. Elle m'a dit non, l'homme Bayakam. Je vais te donner un chidouche plus grand. C'est-à-dire que non seulement le juif, tu n'as pas le droit, mais même le goy, tu n'as pas le droit. Pourquoi j'aurais peut-être pensé que le goy, j'ai le droit? L'homme Ibaya Israël d'Assour, c'est clair que l'Israël n'a pas le droit de dire, parce que c'est clair que lui, sa nudité, ça s'appelle de la nudité. Mais par contre, le goy, Aval Akum, Kevan Irtivbe Asher Bessar Chamorim Bessaram, puisqu'il y a marqué dans le passage que le goy, c'est un chamor, c'est une BMA. Peut-être tu crois que bon, sa nudité, c'est comme tu regardes la nudité d'une BMA, ça c'est fait ni chaud ni froid. Donc on est. On n'est pas suivi par des goy. Alors, nous dit la Gemara que. Alors, nous dit la Gemara que Shabbat Famon Bessaram. Alors, Eima Shapir Damer, j'aurais peut-être pu croire que tu as le droit de dire des livrets Torah de nudité, Kamash Malan, que finalement la nudité d'un goy, elle s'appelle aussi une nudité. Alors, elle m'a dit pourquoi, Béhémet, tu ne restes pas sur ce que tu pensais, que les goy, c'est comme des béhémotes. Alors, elle m'a dit, Véhéma Achinami, tu as qu'à dire qu'effectivement, Amarcha, Vervat Aviem Loraou, il y a marqué que concernant Noir, qu'ils n'ont pas vu la herva de leur père. Ça veut dire que c'est des noirs, il n'y a pas le baptême de Torah. Est-ce que c'était pas les juifs à l'époque? C'est considéré comme un goy. C'est considéré comme un goy, c'est comme un goy, il n'y a pas de baptême de Torah. Donc, tu vois bien qu'on a marqué qu'ils n'ont pas vu la nudité de leur père, on appelle ça de la nudité. Bah, apparemment, Noir, c'est un ben Noir. Si Noir c'est pas un ben Noir, alors c'est un ben Noir. Ça fait partie c'était le tzaddik de l'époque. Je veux bien. On n'a pas dit que les tzadikim, ils peuvent être des tzadikim, les goyim peuvent être des tzadikim et des chamorim. C'est-à-dire que jusqu'à Abraham, on
Même pas jusqu'à 20, mais jusqu'à Matan Torah, c'est une grande victoire. C'est un grand victoire. Il faut le être que même les Havot, ils ont un statut de Ben Noir quelque part. C'est un grand victoire. Il y a une grande. Comment il s'appelle, qui ça? Il y a le. Il y a le Berich c'est un acronyme, il parle beaucoup de ça. Est-ce que les Havot, ils ont un statut de Ben Noir ou pas? Il y a des preuves que oui, des preuves que non, comment ils pouvaient se marier, avec douceur, etc. Toutes ces choses-là, est-ce que Ben ça a un statut de Ben Noir quelque part? Et il était mécanique la Torah en tant que nommé de Souvé comme en Ben Noir. C'est une grande victoire dans la Lara. Il y a le Mishneh Lemer qui est un super, je sais comment il s'appelle. Qui parle de ça, j'ai oublié comment il s'appelle, le Mishneh Lemer. Qui parle de ce sujet-là. Très bien. Parashat Drachim. Le Parashat Drachim, il parle de ça dans Barichout. Il y a un grand kéta qui parle du statut de Ben Noir des Havot. Alors, nous dit l'Agma. Le Dibour, Miachir, est-ce que le Dibour c'est interdit? Tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de faire un Dibour de choses qui sont interdites. Ah bon, est-ce que c'est vraiment interdit? Les Rav Priza et Ravuna d'Amrit Arbayou. Rav Priza et Ravuna, ils ont dit les deux ensemble que Cheshbonot Shel Mitzvah, Mutar Lechashben Beshabbat. Tu as le droit d'être Mechashben, Cheshbonot Shel Mitzvah pendant Shabbat. Tu as le droit pendant Shabbat de faire les comptes de ce que tu as besoin pour faire une mitzvah. Tu as besoin, par exemple, de ramasser de l'argent pour faire un pigeon jouim, pour acheter un Torah, pour sur du bêta knesset, un truc comme ça. Tu as le droit de faire des cheshbonot pendant Shabbat. Et Vamar Biazar, Poskim Tzedaka Lani Shabbat, tu peux aussi fixer de la Tzedaka pour les pauvres pendant Shabbat. Vamar Biakov Baridi aussi, il y a Rav Yaakov Baridi qui a dit aussi que mais pas kri ou pikoch nefesh ou pikoch rabim Shabbat, tu as le droit de parler de choses qui sont vraiment des melachot. Après, effectivement, tu vas me dire c'est des mitzvot, mais où on a vu que de faire pour une mitzvah c'est différent. Ça va être ça la réponse au final. Pour une mitzvah c'est différent. Et a priori, là, moi, elle comprend qu'il n'y a pas trop de différence. Et elle se dit, voilà, tu as marqué que tu as le droit de parler des choses de Pikoch Nefesh. Par exemple, si jamais il y a un problème de Pikoch Nefesh, que tu devrais faire tel travaux, des choses qui sont interdites pendant Shabbat, tu as le droit d'en parler pendant Shabbat. Et même Bédibou. Est-ce que le Dibour, c'est pas comme une mélacha stable? Hein? Et en fin de compte, on te dit que le Dibour, c'est pas. Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit de faire une. Tu n'as pas le droit pour une mitzvah de faire une mélacha Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire une mélacha Shabbat pour une mitzvah. Pas le droit d'aller prendre un coup parce que j'ai besoin de faire une mélacha même, non, mais de parler de la mélacha. C'était au même niveau. Au même niveau, d'accord. Exactement. Alors, elle va te dire que. Donc, les bateknesiot, on a le droit d'aller dans les bateknesiot, les fakir, alisker, rabim, beshabbat, pour aller s'occuper un petit peu, se soucier du besoin du tzibour. La marche au Nachmania Mabuchan, olchin et taratiot, du karketayot, ou le besiklaot, besilkaot, les fakir, alisker, rabim. On a le droit de carrément se déplacer dans des amphithéâtres, dans des théâtres et dans des cirques. Si là-bas, c'était là-bas où des fois tu pouvais rencontrer les personnalités importantes, etc., qui pouvaient aider à la communauté. Si c'est pour le besoin de la communauté, tu as le droit d'aller là-bas pendant Shabbat pour faire avancer les choses. Metana de Bemenaché, mais Chatrin Altinokot, l'Iaref Shabbat, tu as le droit aussi de parler, de faire des shidouchim, de parler de tous les détails, même qui peuvent être en rapport avec des mélaprot pendant Shabbat. Mais Chatrin Altinokot, l'Iaref Shabbat, tu peux prévoir les fiançailles pendant Shabbat. Vers la Tinok, l'âme de Sefer. Hein, c'est la chanson. Ouais. Vers la Tinok. Ouais, exactement. Vers la Tinok, l'âme de Sefer, tu as le droit aussi d'enseigner l'étude de la Torah. Il faut voir un petit peu quel est le chidouche sur ça, mais en tout cas, tu as enseigné la Torah à un enfant pendant Shabbat. Ou les lames de Oumanou, tu as le droit de lui apprendre, même de l'Amanou, c'est-à-dire que, par exemple, tu veux lui apprendre. Exactement, donc ça veut dire que mais même des mélachotes de mamache, tu lui apprends la menuiserie, tu dis voilà, tu vois ici, alors, il faut calculer bien l'angle, tu lui montres. On va lui parler de ça parce qu'il y a marqué que celui qui apprend pas son enfant au métier, c'est comme si tu lui apprends à voler, donc c'est grave. Si nager c'est interdit, c'est interdit. On n'est pas en train de parler de ramener la personne et de percer pendant Shabbat. On est en train de dire de lui apprendre de la théorie. D'accord, donc en tout cas, on voit que même le dibour, c'est autorisé quelque part. Alors, moi, je te dis, tu as raison, mais il y a un passage spécial qui nous dit qu'Amar Kra, Mimetso Chefzecha, tu n'as pas le droit de Medaber Davar. Chafatzecha, c'est ce qui te concerne, tes Chafatzim, qui sont personnels à toi, qui sont interdits. Par contre, Chafze Shamaim, ce qui est en rapport avec Shamaim, avec la mitzvah, hein, ça c'est autorisé. Effectivement, toutes les choses qu'on a citées, c'est en rapport avec la mitzvah. Très bien. Amar Yudam Shmuel, nous dit Rav Yudam de Shmuel, Cheshbonot Shel Melech, Veshel Ma Bekar, Moutar les Chashben Shabbat. Donc là, on va faire un petit peu une souga de comptable, qu'on a le droit, pendant Shabbat, de faire des Cheshbonot Shel Melech. Alors, il y a une dégressante, exactement. Est-ce qu'on dit Melech ou pas Melech? En tout cas, Malach, Malach. On dit, c'est-à-dire Malach, c'est-à-dire des choses qui sont insignifiantes. Malach, c'est quoi pour toi?
Cheshbonot chez le Malach, c'est des choses qui sont insignifiantes. Et chez le Mabekar, c'est un petit peu la même idée. C'est la même chose. Rashi, sur Meler qui rapporte le pirouge, c'est chez l'Etza. Chez l'Etza. Mais il y en a qui ont dit ça de côté que Meler de la sens Malach. L'idée, c'est des choses qui n'ont aucune signification. Et Rashi dit que c'est Kemo Malach. C'est comme Malach. C'est quoi pour toi? Cheshbonot Alelou, Aré En Tzorer Baen. On n'a aucune nécessité. Donc ça veut dire. Hein? Mais c'est pas un conseil, non? Rachid conseille Etza. Ouais, c'est ça. Rachid donne deux pirouchim. Après, il dit Véliniré que le pirouche, le vrai pirouche, c'est que Malach, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont insignifiantes. C'est-à-dire que tu as le droit. Hein. Par exemple, tu vois, il dit comment ça coûterait de faire une souka comme ça? Ouais, ramener des poutres, 1000 shekels. Hein? Non, Tam, un truc aucun insignifiant. La souka est déjà construite, tu n'as pas besoin d'en refaire une autre, rien du tout. Tam, tu réfléchis, tu te dis, ouais, comment ça coûterait? Le type, il voit un truc, il dit, comment ça coûterait de faire un truc comme ça? Il commence à faire des calculs. Tam, des trucs qui n'ont aucune signification, ça, tu as le droit. Parce que c'est finalement, c'est pas pour des projets futurs. Alors, ça peut découler, mais s'il n'y a pas de projet dans l'immédiat et que ce n'est pas un intérêt qui est visible, vraiment palpable, là, c'est pas interdit. Maintenant, alors, on va voir qu'il y a des différences. On va voir, par exemple, toutes les choses qui sont passées a priori, il n'y aurait pas le problème. Non, la Gemara va expliquer tout de suite que si c'est quelque chose qui est passé, mais que tu as un intérêt de savoir le calcul, que tu veux savoir comment ça t'a coûté pour devoir payer les employés que tu n'as pas encore payés. Alors même si c'est vrai que la construction a déjà été faite, donc là, tu as quand même un intérêt et c'est quelque chose qui est utile pour toi de calculer ce qui a été fait, donc là, c'est interdit. D'accord? La Gemara te dit. Béchéma Bekar, Moudar le Khashben, ou Minou, la Gemara l'objet, te dit comment tu peux me dire que ta voiture des choses pareilles, pourtant j'ai une braïta qui me dit qu'on n'a pas le droit. Il y a marqué que Chojvin Khashbonot chez Enam Trichim. C'est vrai que les choses qu'on n'a pas besoin, tu as le droit. Ben, mais Khashvin Khashbonot chez Trichim Beshabbat. Par contre, ce qui est nécessaire, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Ketzad, la Gemara donne un exemple. Omer Adam Lachavero, Kar Vekar Poalim Otseti Al Tadezeu. Un type peut lui raconter à sa famille, il dit voilà, tu sais combien ça m'a coûté ça m'a coûté une tonne, j'ai dépensé tant et tant pour que mon champ soit comme ça. Tu peux lui raconter. C'est déjà passé, il n'y a aucun intérêt, ça me raconte ta life, quoi. Et le truc, Kar Vekar Dinari, Otseti Al Dilarazou. Cette maison, tu fais tant et tant de travaux, ça m'a coûté tant et tant, voilà. On va te parler de ça. Aval lo yomar, par contre, tu n'as pas le droit de lui dire car vekar hotzeti, mais car vekar haniati de l'otzi. J'ai dépensé tant et je dépenserai tant. Ça veut dire que j'ai besoin, maintenant j'ai encore besoin de faire des travaux. Là, j'ai encore besoin de mettre un petit 10 000 shekels pour arranger cette pièce-là. Et j'ai besoin de faire ça, et j'ai besoin de commander ça et de faire ça. Ce qui est dans le futur, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle pas 10 000 shekels, ça s'appelle un tard. Alors maintenant. Malach. C'est malach. Alors, en tout cas, Nagma, elle te dit que ces choses-là, tu as le droit d'en parler. Alors, Nagma, elle dit qu'on va. Il y a déjà dans la braïta même, il y a une contradiction. Au départ, tu m'as dit de parler des choses qui sont dans le passé. Tu as le droit. Et après, tu me dis, et de parler des choses qui sont dans le passé, Karvekar Kotsetil, Karvekar Haniatil Lotsi. J'ai rajouté du futur. Non, mais c'est deux cas différents. Karvekar Kotsetil, Karvekar Haniatil Lotsi. Donc là, tu n'as pas le droit de dire aussi Karvekar Kotsetil. Pourtant, c'est au passé. A priori, la Gemara comprend que c'est deux cas différents. Non, c'est un deux cas différents. Ça va coûter 2 millions, ça va me coûter encore 3 millions. Non, quand avec Carotti, cette phrase-là en soi déjà l'interdit. En quoi l'interdit, tu m'avais dit ça en c'est autorisé. La raccroche à la phrase d'après, elle va être interdite. Puisque c'est un tout. Alors la phrase d'après l'interdit, je veux bien, mais pourquoi cette phrase-là elle est interdite? Parce qu'elle est accrochée à la phrase d'après. Après, la Gemara te dit a priori, ça ne devrait pas être interdit. La Gemara te dit que la raison pour laquelle c'est interdit ici, c'est parce qu'en fait, tu es en train de parler combien ça t'a coûté. Pour pouvoir après payer les employés que tu n'as pas encore payés. Tu vois, ça va coûter 10 000 shekels. Donc là, il ne faut pas que j'oublie que moi, c'est Shabbat, j'aille payer les employés que je n'ai pas encore payés. Alors, nous disons, mais ta mère, caché à l'écha goupa. Il y a une contradiction dans la Braïta. Et là, l'explication, c'est que Hadeika grade et Agir Gabé, Hadeika grade et Agir Gabé. Dans un cas, il a le salaire qu'il n'a pas encore payé. Dans un cas, il a le salaire qu'il a déjà payé. Donc, c'est pour ça que quand il a déjà payé le salaire, il n'y a aucune importance dans ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est autorisé. Par contre, sinon, c'est interdit. Très bien. Alors, on reprend. Il y a marqué ici, En marchirim, on avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'être marchir. Alors, regardez l'histoire du Chassid Echad. Quand on dit Chassid Echad, on pense que c'est Rabbi Yehuda Barila ou Rabbi Yehuda Ben Baba. Chassid Echad, Massé Chassid Echad. D'accord? Alors, la Gemara ici, elle nous raconte l'histoire d'un chassid. Alors, quand on parle d'un chassid, c'est quelqu'un qui fait les choses plus que la norme. C'est pas Shreimel, ça ne veut pas dire Shreimel ou Théot. C'est-à-dire quelqu'un qui fait plus
que ce que la Torah dit. La halakha, elle te dit c'est autorisé, mais lui, il comprend quand même l'idée de la chose et il fait mais à l'ouvert. Je comprends que je ne veux pas que je fasse ça, c'est que même un petit peu plus, ça ne ferait pas de mal que je me prive aussi. Maintenant, là, ce chassid, regarde ce qu'il a fait. Un jour, il a eu Masé Bechassid Echad, Shini Fretzalo, Peretz Betorsadeu. Il a vu une brèche dans son champ. Il a vu dans son galère. Et donc là, n'importe qui peut rentrer, venir dans son champ. Il a commencé à réfléchir un petit peu comment arranger. Beirour, il n'y a aucun issue en soi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'y ai pensé pendant Shabbat, je ne répare jamais le champ. C'est marrant que ça se raccroche à une marchérine où on peut raccrocher plus haut sur la suite. Elle marche chichin pour les chemins de Perrot. Et ça, c'est le Huiro. Le Huiro, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Ça fait un rapport, c'est vrai ça. D'ailleurs, il y en a qui effacent, tu as raison qu'il y en a qui enlèvent. Il y en a j'ai un petit élève, Piskazou, Shayach, les Halan. Afar Matzeh Chassid. Le El Marchirin, il faut mettre après le Matzeh Chassid. C'est plus logique. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une pirza betor sadeu, venim la chalé les godra, il a pensé peut-être l'arranger pendant Shabbat. Veniskar chez Shabbat, il s'est rappelé, il dit c'est Shabbat, je pourrais réfléchir à ça. Venimna auto chassid velo gadra. Vena Selones, il a eu un S, ve altal botslaf, il a eu un caprier qui a poussé à cet endroit-là. Et le caprier, c'est un cap qui a 3 fruits différents. Le caprier, ça donne des capres. On a vu dans Brachot des vionotes, capricine. D'accord? Et ça aussi, c'est un arbre qui est très qui est épais, qui est donc apparemment c'est un arbre qui apporte la bracha. Il a marqué que ce type-là, ce facile-là, lui et ses enfants, ses petits-enfants ont réussi à devenir milliardaires de ce caprier. Et donc, ça leur a apporté la bracha. Un milliardaire, il a pas marqué, mais en tout cas, ils ont été mis par un S. Parce qu'il n'a pas réparé à l'endroit du Gada, il dit je ne répare pas, j'ai pensé moi, je ne répare pas. Il y a un caprier qui a bougé tout seul et il a eu la parole de l'eau bana ou beto. Il y en a qui disent, je crois que le Benyo Yada, je crois qu'il dit que c'est un guilgoul de Tzlofrad. Tzlofrad. Et lui, c'est un petit coup que lui a été mécoché chez Tzim. D'après le Mandamar qui dit qu'il était mécoché chez Tzim, donc là, il n'a rien fait. En tout cas, nous dit l'Agmara. Venimna autochatil velo gadra, vena selones, valta botsa, mena ita panasoto, panasatan shebeto. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mutar l'adam omar lechaveto. Donc là, c'est là qu'il dit la phrase. El Marchichin. Amar Yehuda, Amar Shmuel. Mutar l'adam omar lechaveto. Un homme, il a le droit de dire à son ami, l'écrar ploni ani olech le machar. Demain, je vais là-bas. Demain, je vais à Bnei-Brak. Maintenant, le type Bnei-Brak, il prend la voiture. Il ne va pas Bnei-Brak à pied. Ouais. Même si HR, il a peur d'entrer en voiture à Bnei-Brak, mais les gens normaux, ils vont voir. D'après ici, c'est pas obligatoire en voiture. Justement, c'est vrai que tu as le droit de le dire. Tu as le droit de dire je vais à Bnei-Brak demain. Même si toi, tu penses d'y aller en voiture, à partir du moment où tu peux y aller à pied. On va voir la demande tout de suite. Par rapport au Dibour, bien sûr. Là, on est en train dans l'halakha du Dibour. Maintenant, si tu dis je veux aller à un endroit où c'est impossible d'y aller à pied, alors là, effectivement, tu en as un problème. Alors, hop. Je sais pas. Voilà, très bien. En tout cas, Admal te dit que Moutar Adam Nomar la Chaverol, l'Ikrak Plonia, Nolech, les Machar, chez Imiesh Bourganim, Olech. Et même si c'est en dehors du trou, tu peux dire ça parce qu'en réalité, le fait d'aller, tu dis voilà, je vais aller à Yerushalayim. Tu ne peux pas y aller normalement. Mais s'il y a des Bourganim, on va voir dans Bezrat Hashem, dans ma Sechet Iruvin, Bezrat Hashem, normalement, c'est un daf qu'on devrait faire Bezrat Hashem, Chol HaMoed Sukkot. Donc, normalement, Daf Samer, donc c'est dans 2 mois. Dans 2 mois et. Dans 2 mois et une semaine, quoi. Donc, en tout cas, donc Bezrat Hashem. Et donc, on va voir que mettre le trou, tu peux. Arrêter de dire que tu vas à Yerushalayim. C'est pas une phrase qui entraîne forcément à Yisou, parce que si tu avais mis des bourganim, ça veut dire des petites maisonnettes, tous les 70 amot, techniquement c'est possible. Donc la phrase en soi, elle n'implique pas forcément un Yisou. Tous les 70 amot, parce que si jamais il y a plus que 70 amot entre un endroit et un autre, et ben, tu me calcules à partir de là l'alpaïm maintenant. Si jamais, par exemple, pourquoi on dit qu'il y a un problème, c'est pas si il y a des maisons sans arrêt, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y a une afsaka de 70 amot, il y en a qui disent x2. 70 amot x2 pour
de vide. Alors là, c'est à partir de là qu'on commence à payer maman, même si après ça reprend des maisons. Donc nous dit la Gemara que vu qu'à l'idée Bourganim, tu peux y aller, donc c'est pour ça que la titrava, c'est pas une passe qui est interdite. Tunan, nous dit la Mishnah, en marchirin à la troum, les scores poalim ou les avis perot. Tu n'as pas le droit d'aller en dehors du troum, de dire que tu vas, de te mettre l'archir, de te mettre à la limite du troum pour employer des poalim et pour apporter des perot. En plus, ça m'a dit poalim, des Shabbat, le mat, c'est agar. Je comprends bien, tu ne peux pas employer des poalim pendant Shabbat. Mais de te mettre là-bas pour les perot, je veux dire la même chose, que de la même façon que pour aller chercher des perrottes en soi, si jamais tu avais fait des mechitsot, si tu avais fait un petit coup, tu aurais peut-être pu emmener les perrottes. Alors pareil, non, les perrottes, non, c'est pas mixé. Si tu ne les as pas ramenées chez toi à la maison, elles arrivent pour être consommées les Shabbat, c'est mixé. Les perrottes, en soi, si c'est du ochel, c'est pas mixé. Alors quand c'est du ochel, si vous m'avez mis pour la troum, hein. Ils sont dans le champ, ils ne sont pas chez toi. Ils sont dans le champ, je ne les ai pas encore rangés. Non, voilà, on va voir. Alors ce qu'Agma va dire, c'est qu'on parle de perrottes qui ne sont pas cueillies. Agma va dire qu'on parle des perrottes. C'est des potes qui ne sont pas cueillis, donc il y a un problème de cueillir. Bishama il score pour Alim de Shabbat le Matzé Agar. Il a la vie perot les mains chez Imiejou, mais jamais Chitot. Mais oui, tu peux aller chez les ramener, perot s'il y a des Mechitot. On a dit Mashkachatla, Be perot, Am Mechoubarot. On parle d'Am Mechoubarim, des fruits qui sont Mechoubarim. On a dit Batani Rabbi Oshaya, El Marchikina la Troum, les Avis Teven Bekash. Il y a marqué dans une braïta que tu ne peux pas aller à une troum pour ramener de la paille et du foin. Moi je comprends bien, Bishama Kash, le Kash c'est pas Mechoubar. Non, Mechila. Le cache, ça peut être Mechoubar. Le cache, c'est la paille, ça peut être ça peut être les épis du blé. Ils peuvent être Mechoubar. Donc, je comprends bien. Et la Teven, a priori, en quoi c'est le Teven, c'est le truc qui a déjà été enlevé. Parce que quoi, ils vont cacher Teven exactement. Il y a plusieurs journées. En tout cas, on a déjà parlé de cette fois, mais en tout cas. Il n'y a pas de moussé dans Teven des caches. Ah, d'accord. On va dire qu'en soi, le Teven, il n'est pas moussé. Mais si là, ici, on parle d'un Teven Saria, c'est-à-dire que le Teven en soi, il est Saria, c'est-à-dire qu'il a pourri. Donc il est moussé, c'est pour ça qu'il y a un interdit. Tu n'as pas le droit d'être marchir à la troum pour aller récupérer quelque chose de moussé. Tashma, marchirin à la troum, les fakir, aliske kala, aliske amet. On va voir plus loin une Mishnah qu'on a le droit de se mettre sur le troum pour aller régler les histoires d'une kala, pour faire arrêter cette kala, ou pour récupérer ou pour faire des choses pour un maître. Donc ça veut dire que si c'est seulement parce que c'est mitzvah que tu as le droit de le faire. Mashma, que c'est la même chose, si tu n'avais pas été sur les Kala, tu n'aurais pas le droit de le faire. Moi, je comprends bien, la Kala, tu lui construis une choupa. Mais le maître, c'est quoi l'histoire du maître? C'est de le porter, de le transporter, le maître. Donc, c'est de la Haute-Sa. La Haute-Sa, tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème d'en parler, il n'y a pas de problème de marcher pour ça. Normalement, ça devrait être autorisé. Ce qu'on avait dit que quelque chose de moutarde, Omar, la dame, Chavero, les Carploniani, tu auras aussi d'être marchir, ça va ensemble. Le Dibou d'être marchir, ça va ensemble. Alors, là, moi, va donner, pour creuser sa tombe, elle va donner une autre monacha. Mais c'est un petit peu ça l'idée de la réponse. Elle dit Bish, là, je reprends les mots. Marchirim al troum efakir, aliske kala, aliske amet. Aliske kala ou met il, aliske acher lo. C'est seulement parce que c'est kala ou met, c'est autorisé. Mais si ça avait été quelque chose d'autre qui n'est pas une mitzvah, ça aurait été interdit. Alors, Bish, là, malagma, elle te dit acher du des kala. Je peux comprendre les mixas, les asa pour lui couper le hadas, pour lui faire une coupa en hadas. Donc, ça, je comprends que c'est interdit. Et là, Maître, c'est quoi le problème du maître? Les avilo, Aaron et Tachichin, de lui emmener Aaron et du Tachichin, ça n'y a pas de problème. Le Katane Maître in, Avalacherlo, c'est seulement le maître que tu n'as pas le droit, mais une autre personne, tu aurais. Non, mais seulement le maître que tu as le droit, Mechila, mais une autre personne, tu aurais le droit. Donc tu vois bien que quelque chose qui est pour simplement faire de la Haute-Saha, tu n'as pas le droit d'être marchir pour ça. Mais Amaï, l'image, il m'échappe Mechitzot. Mais oui, tu n'as qu'à dire la même logique, que puisque si jamais il y avait des Mechitzot, c'est quelque chose qui est autorisé en soi. Donc pareil, j'ai le droit d'être marchir pour faire cette Haute-Saha là. Moi, je te dis non, mettre Nami, parce que là, les mixas, les glima, de couper les tachichim, tu ne l'as pas encore coupé. Donc c'est ce qu'on te dit que tu n'as pas le droit d'être marchir pour un mètre. Que j'ai le droit d'être marchir pour un mètre. Les tachichim, c'est le linceul, c'est les vêtements que tu mets sur le banc. D'accord? Donc là, ces choses-là, vu que Bémet, c'est une vraie mélacha de devoir couper le beged, donc là, c'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas le droit d'être marchir si ce n'est parce que c'est pour une mitzvah. Très bien. Alors là, continue, on avait dit Aval marchir, qu'est-ce que tu avais dit? On avait dit qu'on a le droit d'être marchir pour l'ishmor de la vie. L'ishmor de la vie pure. Alors là, elle te dit Afal gaf de l'Avdil, quoi, et l'Avdala. S'il est marchir, il doit faire l'Avdala, non, avant de faire une mélacha. Moi, tu peux faire une mélacha sans avoir fait l'Avdala. Tu peux faire l'Avdala sans le vent. Alors là, tu l'as. C'est cette sougia-là, justement. La Gemara, elle dit qu'elle suffit pas. Au début, elle comprend que de la fière, elle ne suffit pas. Et après, elle va dire que ça suffit, finalement. La Fagaf de l'Avdil, le Hamar Abil Ada Ben Antignos, Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Asuro la Dame chez Asir Chabat, Sav Kodem chez Avdil.
Un homme, il n'a pas le droit de faire son occupation. Bon, l'Abdallah, mais Rité Madavdil Batfila, tu vas me dire quoi? Il a fait l'Abdallah Batfila, comme tu l'as dit à Cher. Mais il y a marqué Amar Raviuda Amashmuel, Amavdil Batfila, Tsarich, Yavila Lakos. L'Abdallah Batfila ne suffit pas. Tu dois aussi la faire sur un verre. Et l'Agma, elle comprend que si tu dois la faire sur un verre, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire de Mélachot avant le verre. L'Agma, elle te dit. Vérité, Madame Abdillah Lakos, on parle d'un type où il a fait l'Abdallah sur le cos. Il est marchir, mais il avait sa petite bouteille de vin là-bas. Ça veut dire quoi dans le sadé, le type a un cos. Cos Basadé, Miika. Il n'y a pas de cause logiquement dans le sadé. L'Agma, Targema Rabinatan Barami, Kamedirava, Ben Agitochan. Et en fait, on parle d'un type que l'endroit où il est en train d'attendre dans le trou, c'est l'endroit où il y a le pressoir. Et là-bas, il a sa petite cuve de vin là-bas, donc il peut se servir. Nous dit l'Agmara. Abar les Rabbi Abba les Ravashi, Bemarava, Amrinan, on il répondait autrement. Il disait que Amrinan, eux, ils disaient comme ça. Il disait que Amavdil, Ben Kodesh Letrol, il disait la phrase Amavdil. C'est ce qu'on a l'habitude en fait, c'est de là qu'on apprend à la Khala. Ve'avdin, Nam, Sofrin, et on faisait tous nos besoins et toutes nos mélachot. Et après, quand tu rentrais chez eux, ils faisaient l'Avdallah sur le code, etc. Et il y a de fortes raisons, si on fait l'Avdallah dans la Tfila, que tu peux faire marcher. Amaravashi, Kavina, Berav Khan, Avia, Amar, Amavdil, Ben Kodesh Letrol. Je disais Amavdil, Ben Kodesh Letrol, mais Saltina, et je coupais après le bois. C'est-à-dire que directement, je ne faisais pas l'Avdallah sur le code. Je disais Amavdil, Ben Kodesh Letrol, et je coupais le bois. Très bien. Alors, encore 5 minutes, un petit peu, on peut le voir. Klal Amar Abba Shaoul, Kol She Ani Vechoulé. On avait dit qu'Abba Shaoul, il avait dit un klal, tout ce que je peux dire, Kol She Ani, tout ce que je peux dire, donc je peux être marcher. Il a commencé par tout ce que je peux dire, Kol Ma She Ani Zakai Eva Mirato, tout ce que j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'être marcher dessus. Alors la Gemara dit Abba Shaoul, sur quoi il se rapporte en réalité? Est-ce qu'il se rapporte sur la Recha, puis il y a marqué En Marchichin à la Troum, tu n'as pas le droit de te mettre à la limite du Troum, l'Iskor Poalim ou la Viperot, et ça on te dit que dans ce cas-là, tu devrais me dire tout ce que je n'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit de te marcher. C'est pas tout ce que j'ai le droit de dire, parce que la Recha, elle veut parler de ce qui est interdit. Je dis, tu n'as pas le droit de te mettre à la limite. Ce que je n'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit de me mettre dans le trou. Hay kol she ani zakai ba mirato, rachai rachai ba mirato, kol she eni zakai ba mirato, ni rachai ba mirato, ni bayele. Il rejoue dire au négatif. Tout ce que je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas le droit de marcher. Et là, c'est pas non, en fait, ça se rapporte sur la Sefa. Dans laquelle on avait dit que marcher ou la vipérote. Alors, l'Ishma, vous me vit père. L'Ishma, pas l'Ishma, la vipérote, l'Ishma. Il a le droit de se mettre à la limite du trou pour. Exactement. Vous me vit père, t'as béado, après, pas mes fous. Alors, elle m'a dit, kol shani zakai bechashirato, rachayani bamirato, bayele. Là-bas, on te donne la lacha de moutar le archir. Donc, on ne devrait pas dire tout ce que tu as le droit de dire, tu as le droit d'être marchir. On devrait juste dire tout ce que tu as le droit d'être marchir, tu as le droit de dire. C'est l'inverse. Alors, elle m'a dit, là, ma sefa kae, on va être rapporté à la sefa, bien, Bachaoul, aha kae. Il se rapporte en fait sur l'enseignement, enfin, la halacha, qui nous a été donné aussi par Rav Yehuda de Shmuel, qui a dit que moutar la dame, normal, la chavero, shmor li perot, shebetrumra, bani shmor lecha perot, shebetrumi. Moi, j'ai le droit de dire à quelqu'un d'autre, les potes, mes fruits sont dans ton trou à toi. Moi, en réalité, je ne peux même pas y aller. Garde-moi toi qui est dans ce trou là-bas. Garde-moi mes fruits et moi, je te garde tes fruits ici. Donc, un homme, il a le droit de dire ça. Et pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Tu le vois, parce que le trou, c'est pas forcément que. Il a des trucs. Hein, un kilomètre, ça va, c'est sûr. Le trou, c'est possible que vous vous rencontrez. Oui. Parce que lui, son trou, il est. Que vous parlez tête à tête. Tu arrives à la limite. Voilà, d'accord. Maintenant, mais pas la limite. Ça peut le truc. Lui, il a son trou qui est là et qui fait Alpaïmama. Lui, il a son trou qui est là et qui fait Alpaïmama. Oui, c'est-à-dire que. Chacun a son trou, c'est par rapport à où tu as été la langue de Shabbat. Maintenant, on dit la Gemara que tu as le droit de lui dire ça. Et sur ça, il est venu. Comment il s'appelle? Il est venu à Bachaoul et il a dit. C'est-à-dire que de la même façon que j'ai le droit de corder mes fruits, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas la. Ah non, regarde, justement. La Gemara te dit Bani son rapport, tu m'as mis. Alors, la Gemara dit et il aurait dû dire Kol Snidakai Bamirato, Rachai Anila Archikhalal. Pourquoi il dit Klal? Tridouche, c'est que tu es en train de dire quelque chose, tu es en train de demander à quelque chose de faire quelque chose qui est interdit pour toi. Oui, et pour lui, c'est autorisé. D'accord, c'est un tridouche. C'est un tridouche. Maintenant, le problème, c'est qu'il a dit klal. Quand il dit klal, c'est-à-dire qu'il veut inclure avec cette phrase-là d'autres cas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il a dit klal, qu'est-ce qu'il veut inclure? Voilà. Klal, la touille et maille. La touille, elle est en rabanan. Marchichin, la troum, la vie, behema. On n'a pas le droit de se mettre à la limite du trou pour apporter une behema. Par contre, si la behema, elle était à la limite du trou et que tu la vois, Aïta, Omedet, Koustat, Troum, Korela, Veiba. Tu peux l'appeler pour qu'elle vienne. C'est ça qu'il a voulu dire. Klal Amar Bachaoul, que Shani Zakaya Bamirato, Rachani Larchichalav, ou Marchichim les Fakia Khalis Kekala, et donc après là c'est la suite justement, on a le droit de se mettre à la limite du trou
pour s'occuper des trucs de la Kala, du Med, la ville Aaron et Tachechin. Tu peux dire, c'est la on va aller voir un petit peu après. Tu peux lui dire, vas-y, va là-bas pour lui acheter des trucs pour cette Kala-là, va lui acheter ça, en lui parlant de choses qui sont sur le a priori. Tu n'as pas trouvé là-bas, va là-bas, tu n'as pas trouvé là-bas au sentier, alors va à rue de trucs. Voilà, tu peux lui dire, par contre, tu ne peux pas, tu peux lui dire aussi, d'après Tanakama en tout cas, tu peux lui dire, si tu n'as pas trouvé à 100, et ben dépense quand même 200. Tu peux même parler d'argent. Et Rabbi Shimon te dit non. Par contre, il ne faut pas que tu parles d'argent quand tu regarde bien tu peux manger, tu m'envoies bien. Ouais. Si ça va arriver, je vais arriver à la maison, je t'envoie. Rabbi Galami, Baruch Hashem. On a pris la voix un petit peu pour